بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. La dernière fois on s'était arrêté où? On avait fini Kitab al-Ayman wa an-Nudhur. T'as rien aimé, non? طيب. Donc on commence Kitab al-At'imah, le livre de la nourriture. Kitab al-At'imah, يقول المؤلف الأطعمة جمع طعام وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها والأصل فيها الحل قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا سورة البقرة الآية 168. Donc le livre de la nourriture. L'auteur dit Al-At'imah, en arabe, c'est le pluriel de ta'am, c'est le pluriel de nourriture. Qu'est-ce que la nourriture? C'est ce que l'être humain mange comme nourriture min al-aqwat wa ghayriha. Que cette nourriture fasse partie des denrées non périssables comme le blé, comme l'orge, etc. ou toute autre chose avec laquelle se nourrit l'être humain. Et d'autres savants ont dit que al-at'imah englobe à la fois ce qui se mange et ce qui se boit. Car ils considèrent que ce qui se boit aussi est considéré comme de la nourriture. Et le fait que la nourriture c'est tout ce qui se mange, c'est connu de tout le monde. Et le fait que la nourriture c'est aussi ce qui se boit, certains savants ont utilisé comme preuve le verset dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala a dit فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. Dans Surat al-Baqarah où Allah azza wa jalla a cité l'histoire de Talut et de Daoud alayhi salam. Parmi ces versets, Allah azza wa jalla a dit فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui en boit ne fait pas partie de moi. وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. Et celui qui ne le mange pas fait partie de moi, fait partie des miens. Donc ici, au début du verset, celui qui le boit ne fait pas partie des miens, et celui qui ne le mange pas fait partie des miens. Donc ici, les savants ont déduit que le fait de boire était considéré aussi comme de la nourriture. Et le fait que l'être humain mange, cela fait partie de la nature même de l'être humain, de manger. Et c'est une preuve dalil ala naqs al-insan. C'est une preuve que l'être humain est faible. C'est une preuve que l'être humain est faible car il a besoin de se nourrir. Il a besoin de se nourrir pour vivre. C'est donc une faiblesse. Pour cela qu'Allah azza wa jalla, lorsqu'il a cité Isa et sa mère Maryam alayhim as-salam, qu'est-ce qu'Allah azza wa jalla a dit? Kana ya'kulani at-ta'am. Ils, c'est-à-dire les deux, à la fois Isa et sa mère Maryam alayhi salam, mangeaient la nourriture. Et le fait qu'ils mangeaient de la nourriture est une preuve contre les chrétiens qui considèrent Isa comme une divinité. Et Allah Azza wa Jal a fait
l'éloge, a fait son éloge en disant, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a parlé de lui, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Et Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui donne à manger et lui ne mange pas. C'est lui qui donne aux gens la nourriture et qui permet aux gens de se nourrir, mais quant à lui, subhanahu wa ta'ala, il ne se nourrit pas. Et le fait donc de se nourrir est une preuve de la faiblesse de l'être humain. Mais le fait de ne pas se nourrir aussi est une preuve de la faiblesse de l'être humain. Car une personne qui ne peut pas manger, est-ce que c'est une qualité ou est-ce que c'est un défaut? Hein? Non, c'est un défaut. Une personne qui ne peut pas se nourrir, comment elle le faire pour vivre? Une personne qui n'a pas la possibilité de manger, combien sont milliardaires, millionnaires, ont l'argent du monde, mais ne peuvent pas manger car ils ont des maladies qui leur empêchent de manger et de se nourrir. Donc, le fait de se nourrir est une faiblesse, mais le fait de ne pas se nourrir, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la nature humaine, c'est donc aussi une faiblesse. Pareil pour le sommeil. Le sommeil, c'est une faiblesse pour l'être humain. Celui qui s'enorgueille devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne dorme pas alors. Celui qui ne croit pas en Allah Azza wa Jalla et qui le renie et qui considère que c'est la nature qui a bien fait les choses, qu'il ne dorme pas, qu'il essaie de ne pas dormir. Il n'y arrivera pas. Et combien de personnes sont mortes par manque de sommeil? Donc le sommeil, c'est une preuve de faiblesse de l'être humain. Mais le manque de sommeil aussi est une faiblesse. Celui qui n'arrive pas à dormir, celui qui est comment ils appellent ça? Insomniaque. Non, celui qui est insomniaque, c'est une maladie. Et c'est une faiblesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans Ayat al-Kursi, La ta'khuduhu sinatun wala nawm. Quant à Allah Azza wa Jal, La ta'khuduhu sinatun. As-sina, c'est... Qu'est-ce que c'est sina? C'est la somnolence. Et al-nawm, c'est le sommeil. Allah Azza wa Jal n'est pris ni de somnolence, ni de sommeil. Car c'est lui le créateur subhanahu wa ta'ala et il n'a pas besoin de dormir subhanahu wa ta'ala. Et ceci est une éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci fait partie de ses attributs les plus parfaits. Des attributs les plus parfaits d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'attribuer à Allah Azza wa Jal les meilleurs attributs et le fait de nier tout attribut de faiblesse. Et parmi les attributs de faiblesse, il y a le sommeil et il y a aussi la nourriture. L'auteur dit donc que c'est tout ce que l'être humain mange comme nourriture. Et la base dans toutes les nourritures, c'est l'autorisation. La base dans toutes les nourritures, c'est l'autorisation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, en Surat al-Baqarah, le verset 168, « Ô vous les gens, mangez ce qui existe sur la terre de licite et pur. » Donc, les savants ont déduit de ce verset que la base dans toutes les nourritures et dans toutes les boissons, c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Tu as donc le droit de manger tout ce que tu veux et de boire tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, à condition que cela n'a pas été interdit par Allah subhanahu wa ta'ala ou par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un vient te dire tu n'as pas le droit de manger telle ou telle chose, ou tu n'as pas le droit de boire telle ou telle chose, il doit t'apporter la preuve. Et s'il y a un débat entre ces deux personnes, et qu'il n'y a pas de preuve apportée, qui aura raison? Celui qui dit que c'est autorisé, car c'est la base dans la nourriture et les boissons. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Et Allah Azza wa Jalla dit également dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, les versets 31 et 32, et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. Ne faites pas al-israf, d'excès. Car il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Qui n'aime pas? Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbu al-musrifin. Puis Allah Azza wa Jalla dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures?
Yani qui se permettrait d'interdire les parures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a produites pour ses serviteurs. Et les parures ici, les savants ont expliqué que c'était non, les parures, les nourritures. Les nourritures, ça a été cité après. C'est les vêtements, non. Donc il était aussi autorisé de porter des vêtements, et la base dans les vêtements, c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Donc, si tu portes un vêtement qui est issu de la peau de tel ou tel animal, ou qui est issu de telle ou telle texture, la base c'est l'autorisation jusqu'à la preuve du contraire. Et Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Et l'auteur dit وَلَا يَحْرُمُ مِنَ الْأَطْعِمَةِ إِلَّا مَا حَرَمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ وَتَحْرِيمُ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ. Il n'est donc dans les nourritures interdit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans son livre, ou ce qu'a interdit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait d'interdire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit est un mensonge sur Allah azza wa jalla. Celui qui interdit une nourriture qu'Allah azza wa jalla n'a pas interdit, il a menti sur Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve, قال تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. Dans Surat Yunus, les versets 59 et 60, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: que dites-vous de ce qu'Allah a fait descendre pour vous comme subsistance, et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites. Dis, c'est-à-dire dis au Muhammad, est-ce Allah qui vous les a permis? Est-ce Allah qui vous l'a permis? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? C'est-à-dire lorsque vous dites ceci est autorisé, ceci est interdit, est-ce que c'est Allah qui vous a permis de dire ça? Autrement dit, avez-vous une preuve dans le Coran ou dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vous permet de dire que ceci est interdit? Ou bien forgez-vous des mensonges contre Allah? Ou bien alors mentez-vous contre Allah? Et que penseront au jour de la résurrection ceux qui forgent le mensonge contre Allah? Qu'est-ce qu'ils diront le jour du jugement quand Allah subhanahu wa ta'ala les questionnera et leur dira: pourquoi avez-vous interdit telle et telle chose à mes serviteurs alors que moi je les ai rendus licites? وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Et dans Surat An-Nahl, les abeilles, les versets 116 à 117, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Ce sera pour eux une piètre jouissance, mais un douloureux châtiment les attend. C'est-à-dire qu'ils vont profiter durant cette vie d'ici-bas qui est éphémère de ces paroles qu'ils auront dites, à savoir autoriser et interdire telle chose, autoriser ce qu'Allah a interdit et interdit ce qu'Allah a autorisé. Ils vont profiter de ces quelques paroles durant la courte vie qu'ils vont vivre dans cette vie d'ici-bas. Mais un châtiment douloureux, wal'iyadu billah, les attendra le jour du jugement. Donc ces versets sont clairs et sont une mise en garde forte contre toute personne qui s'avance à autoriser à tout va et à interdire à tout va tout ce qui lui passe par la tête sans avoir une preuve ni dans le livre d'Allah ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il sache qu'il sera questionné sur toute parole qu'il aura prononcée et tout jugement contraire à la loi d'Allah qu'il aura proféré. Donc l'auteur a commencé par
dire que la base c'était l'autorisation. Il a cité les hadiths, les versets d'Allah Azza wa Jal qui mettent en garde les personnes contre le fait d'interdire ce qu'Allah a autorisé. Puis l'auteur cite le chapitre de ce qui est interdit de consommer. ما يحرم من الأطعمة قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-An'am, le verset, dans Surat les Bestiaux, le verset 119, qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit, qu'avez-vous à ne pas manger les nourritures sur lesquelles le nom d'Allah a été prononcé. C'est-à-dire, pourquoi avez-vous un doute pour consommer une viande qui a été égorgée en prononçant le nom d'Allah, dont la bête a été égorgée en prononçant le nom d'Allah, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a détaillé ce qui vous est interdit, sauf à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a détaillé de façon précise dans le Coran les choses qui nous sont interdites à la consommation. Et pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrit les choses interdites de façon précise et n'a pas décrit les choses autorisées de façon précise? Non? En dehors de ce qui est interdit, tout est halal. En dehors de ce qui est halal, tout est interdit. Parce qu'on peut toujours trouver quelque chose de licite. S'il y a que les choses qui sont licites, c'est-à-dire dans... Non, Allah Azza wa Jalla, ici, dans le Coran, a détaillé tout ce qui nous est interdit. Donc, on en comprend que tout ce qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas détaillé comme étant interdit est autorisé. Mais Allah Azza wa Jalla aurait pu aussi détailler tout ce qui est autorisé et de comprendre de cela que tout ce qui est en dehors de ce qu'Allah Azza wa Jalla aura cité comme chose autorisée est interdit. Mais ici Allah Azza wa Jalla a choisi de détailler les choses qui nous sont interdites à la consommation. Pourquoi? Non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Parce que les choses qu'Allah Azza wa Jalla nous a autorisées sont beaucoup plus nombreuses que les choses qu'Allah Azza wa Jalla nous a interdites. Donc il est plus facile et plus logique de détailler ce qui nous est interdit, et on comprend que tout ce qui est en dehors de ces choses interdites est autorisé. Et ceci est une preuve contre ceux qui disent en islam tout est interdit. Vous n'avez le droit de rien manger. D'où apportez-vous ça? Au contraire, on a le droit de manger beaucoup de choses, et les choses qui nous sont interdites à la consommation sont restreintes et sont décrites dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu étais amené à devoir énumérer tout ce que tu pouvais ou tout ce qui nous est autorisé à manger, tu n'en finirais pas. طيب فالله تعالى قال المؤلف فالله تعالى قد فصل لنا ما يحرم علينا تفصيلا كافيا وبينه بيانا وافيا. Puis l'auteur dit, Allah Azza wa Jal nous a donc décrit de façon précise, une précision qui suffit et une explication claire et évidente, les choses qui nous sont interdites. Qala ta'ala, puis l'auteur cite le verset où Allah Azza wa Jal interdit ou décrit les choses interdites. C'est dans Surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jal dit حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة
أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. Donc Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ma'idah, le verset 3, Allah ou vous sont interdits, hurrimat alaykum, vous sont interdits, la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée, ou la bête morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte, vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur des pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort, au moyen de flèches, car cela est perversité. Et Allah Azza wa Jalla a dit également, et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Et Allah Azza wa Jalla a dit, je ne trouve dans ce qui m'a été révélé d'interdit de manger pour celui qui mange, sauf si c'est une bête morte, ou bien un sang, comment traduire ça, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est une souillure, et ou qui par perversité a été sacrifié à autre qu'Allah. Et ces versets sont dans Surat Al-An'am, les bestiaux, le verset 121 et le verset 145, où Allah Azza wa Jalla a dit وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. Et vous sont interdits la chasse des animaux terrestres tant que vous êtes en état de sacralisation. Donc c'est le verset 145 de Surat les bestiaux. Donc dans le premier verset où Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ma'idah, la table servie, le verset 3, vous sont interdits. Qui est interdit? Allah Azza wa Jalla. Vous sont interdits, c'est-à-dire c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a interdit. Hurrimat alaykumul mayta. Vous sont interdits la bête trouvée morte. La bête trouvée morte, al-mayta en arabe. Al-mayta, les savants disent, c'est la bête qui est morte hatfa anfi, qui est morte contre son gré, ou une bête qui est morte de morte naturelle, c'est-à-dire dont la mort n'a pas été causée par une cause extérieure, c'est-à-dire personne ne l'a frappée, personne ne l'a tuée, elle est morte toute seule. C'est une bête morte. Celle-ci, il nous est interdit de la consommer. Et les savants disent aussi que c'est toute bête qui a été égorgée de façon non islamique. De façon non islamique. Une bête, par exemple, qui a été égorgée, et on verra ce que le fait d'égorger signifie, qui égorge une bête sans prononcer le nom d'Allah. Les savants considèrent cette bête comme étant illicite. Ils la considèrent comme une bête morte. De même, une personne qui prononce le nom d'Allah, mais qui n'égorge pas cette bête comme il aurait dû l'égorger. Et le fait d'égorger une bête, selon l'avis de certains savants, c'est le fait de trancher l'œsophage. D'autres savants ont dit que c'est le fait de trancher les veines jugulaires. Les veines jugulaires, ce sont les deux grosses veines qui suivent la trajectoire de l'œsophage. C'est le fait de sectionner les veines jugulaires, ou bien de couper la gorge, de trancher la gorge. Et les savants sont divergés sur cela. Certains ont dit que c'est le fait de couper la gorge. D'autres ont dit qu'il faut au moins que 3 choses parmi ces 4. Donc les 4, c'est la gorge, l'œsophage et les 2 veines jugulaires.
Certains ont dit il faut au moins que 3 de ces choses soient sectionnées sur 4. D'autres ont dit il faut que les 4 soient sectionnés. Et l'avis le plus sûr, wallahu a'lam, c'est qu'il ne suffit, ou le minimum, est que les veines jugulaires soient tranchées. Que les veines jugulaires soient tranchées. Ensuite, si l'œsophage et la gorge sont tranchées, cela est meilleur, mais le fait de sectionner et de se contenter de sectionner les veines jugulaires, cela est suffisant pour considérer l'égorgement comme étant islamique. Donc celui donc qui égorge une bête en sectionnant les veines jugulaires, mais en ne prononçant pas le nom d'Allah, c'est une bête morte. Pareil pour celui qui égorge, qui prononce le nom d'Allah, mais qui n'égorge pas comme selon les préceptes de l'islam. Ici, les savants considèrent également cette bête comme étant une bête morte, donc interdite à la consommation. Donc vous sont interdits la bête morte wad-dam. Hurimat alaykumul mayta wad-dam, et le sang. Qu'est-ce que ça signifie le sang? Là, vous sont interdits le sang. De le boire, mais quel sang? Le sang de la bête morte. Une bête, quand on l'a tuée, et le sang il y en a partout. Quel est ce sang qu'Allah Azza wa Jalla a interdit? Et tout d'abord, le sang d'une bête qui a été égorgée d'une façon non légiférée, la bête est considérée comme une bête morte, donc même le sang est interdit. Maintenant, quand on égorge une bête, en prononçant le nom d'Allah et en l'égorgeant conformément aux préceptes de l'islam comme on l'a précédemment cité, quel est, dans cette bête qui a été égorgée de façon totalement licite, quel est ce sang qu'Allah Azza wa Jalla a interdit? Il sort de la veine. Dès que le sang est sorti, on dépaisse la bête, on retrouve du sang à l'intérieur. Est-ce qu'on a le droit de consommer ce sang? Le sang liquide. Le sang liquide. Allah Azza wa Jalla, les savants ont dit que Allah Azza wa Jalla a expliqué le terme sang ici dans l'autre verset de Surat Al-An'am. Dans l'autre verset dans Surat Al-An'am, où Allah Azza wa Jalla dit sauf si c'est une bête morte ou bien un sang que vous avez fait couler. C'est-à-dire, c'est le sang qui coule au moment où l'on égorge. C'est le sang qui jaillit au moment de l'égorgement. C'est ce sang-là qui est interdit à la consommation. Il y a un autre sang, autrement dit, tout le reste du sang qui se trouve dans le corps est autorisé à la consommation. D'accord? Donc le reste du sang que tu trouves dans les veines ou que tu trouves dans les organes de cet animal, il était autorisé de le consommer, car celui qui nous est interdit de consommer, c'est le sang qui sort lors de l'égorgement. Et il y a un autre sang qui est interdit, c'est le sang de la bête qui n'est pas morte. Car à l'époque, avant l'arrivée de l'islam, lorsque les polythéistes voyageaient et qu'ils étaient en pénurie de nourriture, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils buvaient le sang, ils tranchaient une veine du chameau et suçaient le sang. Ils suçaient le sang, car le sang nourrit. Le sang, peut-être que c'est quelque chose qui dégoûte, mais le sang a une particularité nutritive qui n'est pas négligeable. Le sang nourrit. Et c'est ce qu'ils faisaient à l'époque lorsqu'ils se retrouvaient en pénurie de nourriture et qu'ils étaient en plein voyage. Ils tranchaient une des veines de leur chamelle et buvaient le sang directement. Et Allah Azza wa Jalla a interdit cela. Allah Azza wa Jalla leur a interdit cela dans ce verset. Et bien sûr, cela est autorisé en cas de force majeure. Si tu te retrouves dans un désert et tu n'as plus de nourriture et que tu sens la mort venir, il t'est autorisé de boire le sang de ta chamelle. D'accord? De ne pas la tuer parce qu'ensuite tu vas avoir un problème de locomotion, mais de trancher une de ses veines et de boire le sang qui te permettra de survivre.
طيب. ولحم خنزير. ميتة والدم ولحم الخنزير. Donc vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang et la chair de porc. La chair de porc. Donc la chair de porc est interdite à la consommation, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et la raison qui doit nous pousser, la première raison qui doit nous pousser à ne pas consommer de la viande de porc, c'est l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, toutes les sagesses qui peuvent être citées à côté ne doivent pas réconforter le musulman, doivent, on va dire réconforter, mais ce ne doit pas être une cause de l'interdiction. Car il faut différencier entre une cause et une sagesse. Une cause, la cause c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a interdit. Donc quelles que soient les sagesses que l'on retrouvera, à savoir, certains ont dit que c'était une viande qui était parasitée, qui contient beaucoup de parasites et beaucoup de microbes. D'accord. Et le jour où on prouvera que cette viande n'est pas parasitée, est-ce qu'on dira qu'il sera autorisé de consommer cette viande? Non, car c'est une sagesse, ce n'est pas une cause. Pareil, certains disent parce que le porc mange ses excréments et qu'il mange de tout et de n'importe quoi. Et c'est un animal répugnant. C'est une sagesse. Mais le jour où le porc ne mangera que des choses saines, est-ce qu'on dira qu'il est autorisé de manger la viande de porc? Non, car la cause, c'est qu'Allah Azza wa Jalla nous l'a interdit, point final. Toutes les sagesses qui viennent, qu'elles soient avérées ou non, cela ne remet jamais en cause le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ceci. وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. C'est-à-dire toutes les bêtes qui ont été égorgées et dont, au moment de l'égorgement, un autre nom que celui d'Allah a été prononcé. Même si cette bête a été égorgée de la façon la plus islamique possible. À partir du moment où c'est un autre nom que celui d'Allah qui a été cité, cette viande devient interdite à la consommation. Cette personne dit égorge pour un djinn, ou égorge au nom de Jésus, ou égorge au nom du saint un tel ou un tel, cette viande devient automatiquement interdite. وَمَا أُهِلَّ, le terme uhilla qui vient du mot al-ihlal. Et l'ihlal, c'est le fait d'élever la voix. C'est le fait d'élever la voix. Et cela est rapporté dans des hadiths où les compagnons de l'anhum ont dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la période du hajj, فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيد. أَهَلَّ بِالتَّوْحِيد, c'est-à-dire il a élevé sa voix en prononçant le tawhid. Qu'est-ce que c'était ce tawhid? La talbiya. C'est la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Et également dans d'autres hadiths, le professeur Hassan m'a dit إذا استهل الصبي يورث أو يورث إذا استهل المولود ورث إذا استهل المولود ورث. Lorsque le nouveau-né crie, il hérite. Lorsque le nouveau-né crie, il hérite. C'est-à-dire lorsqu'il crie au moment de sa naissance. Et pourquoi est-ce que le professeur Hassan a dit cela? Car le fait de crier est une preuve de sa vie. C'est une preuve de sa vie et donc il hérite. Et même s'il meurt dans la seconde qui suit, il sera considéré comme un héritier. Et toutes les conséquences qu'il y aura par la suite. Et vous savez que le nouveau-né crie, pourquoi? Naam, car c'est le diable qui le frappe. Naam, ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le seul que le diable n'a pas frappé, c'est Isa alayhi salam. C'est Isa alayhi salam, le seul qui n'a pas pleuré lorsqu'il est né alayhi salam. Wal munkhaniqa. Donc vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc,
ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah est la bête étouffée. La bête étouffée. Qu'est-ce que la bête étouffée? C'est la bête, par exemple, qu'on a attachée, à laquelle on a attaché une corde autour de son cou et qui essaie de partir et de s'enfuir et qui s'étrangle et s'étouffe. D'accord? Ou ça peut être, comme on citait certains salafs, le fait qu'une bête se retrouve la tête coincée entre deux arbres. Et en essayant de se débattre et de sortir de cette impasse, elle s'étouffe. D'accord? Donc toute bête étouffée, il est interdit de la consommer. Al-mawqouda, c'est la bête assommée. C'est la bête assommée, c'est-à-dire celle qu'on a rouée de coups. La bête qu'on a frappée violemment et qui est morte des suites de ces coups violents. D'accord? Donc elle n'a pas été égorgée, elle a été frappée à la tête ou autre avec peu importe les moyens utilisés pour la frapper, mais une bête qui est morte suite à des coups violents qui ont été portés sur elle, cette bête devient interdite à la consommation. Wal-mutaraddiyah. Al-mutaraddiyah, c'est la bête qui est morte d'une chute. Une bête qui, dans un pâturage sur une montagne, tombe d'une falaise. D'accord? Elle tombe d'une falaise, elle meurt, il est interdit de la consommer. Wal-natiha. Al-natiha, c'est la bête qui a été tuée par une autre bête, par un coup de corne ou autre. Deux bêtes qui combattent et l'une est tuée par l'autre par un coup de corne ou autre. Cette bête est considérée comme étant une bête morte et donc interdite à la consommation en islam. Wama akala as-sabu' est celle qu'une bête féroce a dévorée. Comment est-ce qu'on en comprend cette parole d'Allah Azza wa Jalla? Et celle, c'est-à-dire la bête qu'une bête féroce a dévorée. Si elle a dévoré, qu'est-ce qu'on va récupérer d'elle? Les restes. Donc on comprend dans ce verset la bête qui a été attaquée ou dont une partie de son corps a été dévorée ou parce qu'entièrement on ne peut plus récupérer cette bête. Donc c'est une bête qui a été dévorée partiellement par une bête féroce et qui est morte de cette attaque. Illa ma zakkaytum. Puis Allah Azza wa Jal a fait une exception en disant sauf celle que vous égorgez. C'est-à-dire que vous égorgez avant qu'elle ne meure. Ici Allah Azza wa Jal dit sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne meure. Il parle de quelle catégorie de bête? Est-ce qu'il parle de celle qui a été dévorée par la bête féroce ou de toutes les bêtes citées précédemment dans le verset? Ou d'une partie de ces bêtes? Si on dit toutes, c'est-à-dire que le porc a le droit de le consommer. Une partie. C'est quoi cette partie? Si on prend le verset du début, vous sont interdits la bête morte. La bête morte, est-ce qu'on peut encore l'égorger? Non. Ad-dam, le sang. Non. Lahmul khinzir, la chair de porc. Non. Celle qui a été égorgée en prononçant un autre nom que celui d'Allah. Non, parce qu'elle a été égorgée, on ne peut plus la récupérer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit wal munkhaniqa, la bête étouffée. Oui, on peut la récupérer. Une bête qui s'est étouffée, et au moment où elle s'étouffe, on vient et on l'égorge alors qu'elle est encore en vie. Celle-ci, il nous est autorisé de la consommer si elle a été égorgée avant qu'elle ne meure. Pareil pour l'assommer. C'est celle qui est rouée de coups, il nous est autorisé de la consommer à condition de l'avoir égorgée avant qu'elle ne meure. Pareil pour celle qui est morte d'une chute. En descendant en bas de la falaise, on voit que cette bête est encore vivante,
il nous est autorisé de la consommer à condition de l'égorger avant qu'elle ne meure. Pareil pour... Non, dévorée. Elle peut être dévorée partiellement par une bête féroce. Par exemple, elle a un bras, une patte arrachée ou autre, mais elle est toujours vivante. Là, elle est blessée. Là. Donc là, on peut la consommer à condition de l'égorger avant qu'elle ne meure. Pareil pour celle qui a été blessée par une autre bête, par un coup de corne ou autre. Donc, il est autorisé de consommer celle que l'on a citée à condition de l'égorger avant qu'elle ne meure. Et comment est-ce qu'on sait qu'une bête est vivante? Hein? Des fois, les bêtes, tu vois qu'elles ne respirent pas. Elle peut rester immobile. Le but, c'est de l'égorger le plus vite avant qu'elle ne meure. Si tu commences à chercher son pouls, il faut d'un animal, il faut déjà être un vétérinaire pour savoir où mettre son doigt. À tous les cas. Non? Non, pas au niveau des yeux, non. Non? Les savants disent que la plupart des savants considèrent que la bête qui est vivante, c'est celle que lorsque l'on égorge, bouge. Lorsque l'on l'égorge, elle bouge encore. Et d'autres savants, comme Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ont dit non, le fait qu'elle bouge, ce n'est pas une condition. L'on sait qu'une bête est vivante lorsque l'on l'égorge, le sang qui sort, le sang doit jaillir. Premièrement, le sang doit jaillir. Deuxièmement, le sang doit être chaud. Et troisièmement, le sang doit être rouge, un rouge vif. C'est ces signes qui te permettent de reconnaître que la bête que tu as égorgée est vivante. Car des bêtes peuvent, par exemple, comme celle qui tombe, être paralysées et ne plus pouvoir bouger. Mais elles sont toujours vivantes. Ou elles peuvent être, par exemple, assommées et ne plus bouger. Mais elles sont toujours vivantes. Et les savants ont dit, comme Cheikh Ibn Taymiyyah, que une bête morte, son sang ne jaillit pas. Une bête morte, son sang est noir, car une bête, lorsqu'elle meurt, son sang a tendance à noircir, et son sang refroidit. Son sang refroidit, il n'est pas chaud. Or, si tu égorges une bête, le sang jaillit, le sang est rouge, et le sang est chaud, tu as égorgé une bête qui est vivante. Taïb. Quoi qu'il arrive, il faut l'égorger pour voir. Non, quoi qu'il arrive, il faut l'égorger. Il ne faut pas perdre de temps là. وَمَا ذُبِحَ, puis Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ. Et ce qui a été égorgé et immolé sur des pierres dressées. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est-à-dire, ça veut dire quoi des pierres dressées? Les statues, hein, les idoles. Car à l'époque, lorsqu'ils voulaient faire une offrande à une de leurs statues, ils égorgeaient la bête sur cette statue même. Ils mettaient la bête sur cette statue et l'égorgeaient en guise d'offrande à cette statue, à cette fausse divinité. Et Allah Azza wa Jalla a interdit celle qui a été égorgée sur des statues. Même si le nom d'Allah a été prononcé, et même si elle a été égorgée de façon légiférée. À partir du moment où elle était posée sur une statue et qu'elle a été égorgée, même si c'est le nom d'Allah qui a été prononcé, elle est interdite à la consommation. C'est clair? Pour les tombes aussi. Pour les tombes aussi, non? Si c'est quelque chose, une bête qui a été égorgée pour ce mort-là, et en guise d'offrande à celui-ci, et surtout ces morts qui sont presque, et même qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, car ils sont invoqués en dehors d'Allah Azza wa Jal, et vous savez tous que l'invocation c'est l'adoration c'est l'invocation, que l'adoration c'est l'invocation. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Yani, ça n'a pas de rapport avec le sujet précédent, le fait de bêtes, etc. Ça n'a pas de rapport. Al-istiqsam, c'était une pratique qui était courante avant l'arrivée de l'islam, où les personnes, lorsqu'ils voulaient faire quelque chose, ils utilisaient ce que vous connaissez, at-tiyara. Et le prophète a dit qu'il n'y a pas de tiyara en islam. La tiyara, c'est lorsque quelqu'un voulait partir en voyage, il regardait les oiseaux dans le ciel, s'il tournait à droite c'était un bon signe, donc il continuait son chemin. Si l'oiseau tournait vers la gauche, il disait que c'était un mauvais signe, soit il rebroussait chemin ou soit il prenait un autre chemin. Et parmi les pratiques qu'il faisait également, c'était al-istiqsam. Al-istiqsam, c'est, il prenait 3 flèches. Dans une des flèches, ils écrivaient fait, if'al, fait. Dans l'autre flèche, ils écrivaient ne fais pas. Et dans la troisième flèche, ils ne mettaient rien. Dans la troisième flèche, ils ne mettaient rien. Et pourquoi ils ne mettaient rien dans la troisième flèche? C'était pour faire durer le suspense. Pour faire durer le suspense. Car si tu ne mets pas une troisième flèche vide, soit tu fais, soit tu ne le fais pas. Mais si tu tires une flèche vide, tu seras obligé de tout remettre et de devoir retirer au sort. Et c'est ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils tiraient la flèche où c'était marqué fait, ils faisaient ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et lorsque la flèche qu'ils tiraient, il était écrit ne fais pas, ils ne faisaient pas. Et d'autres écrivaient Amarani Rabbi wa Nahani Rabbi. D'autres écrivaient sur la flèche mon Dieu ou mon Seigneur m'a ordonné. Et dans l'autre, ils écrivaient mon Seigneur m'a interdit. Et quand ils prenaient la flèche mon Seigneur m'a ordonné, ils faisaient. Et lorsqu'ils tiraient la flèche mon Seigneur m'a interdit, ils s'abstenaient. Et ceci est interdit en islam. Cette pratique est interdite. Zalikum fisq. Puis Allah Azza wa Jalla a dit car cela est perversité. C'est-à-dire tout ce qui a été cité est perversité. Zalikum fisq. Et la perversité, vous connaissez tous la définition, c'est la définition de l'fisq. Al-khuruju an-ta'a. C'est le fait de sortir de l'obéissance. Et celui qui sort de l'obéissance entre dans la désobéissance. وقال تعالى, le second verset que l'auteur a cité, ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait une perversité. Donc après tout ce que Allah Azza wa Jalla a cité, il y a le fait de ne pas consommer la viande sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. Ce qui a été immolé ou égorgé pour autre qu'Allah. Et dans le second verset, Allah Azza wa Jalla a dit et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car c'est une perversité. Quelle est la différence entre le premier et le deuxième verset? Non? Le premier verset, il y a eu un nom qui a été prononcé. Non, le premier verset, c'est celui qui a égorgé une bête en prononçant un nom autre que le nom d'Allah. Non? Le deuxième, il a égorgé comme ça, sans autre. Et le deuxième, il a égorgé la bête sans prononcer quoi que ce soit. Sans prononcer ni le nom d'Allah, ni le nom d'autre qu'Allah. D'accord? Donc, ce verset vient apporter une information supplémentaire. Et le troisième verset, Allah Azza wa Jalla dit قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun consommateur d'en consommer que la bête morte, إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا, ou bien le sang qu'on a fait couler, c'est-à-dire au moment du sacrifice, أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ, ou la chair de porc, car c'est une souillure. فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ, ou bien une perversité, c'est-à-dire une bête qui a été égorgée
à autre qu'Allah. Dans ce verset, il y a une information supplémentaire par rapport aux autres. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit فَإِنَّهُ رِجْسٌ, c'est une souillure. C'est une souillure. Autrement dit, c'est quelque chose d'impur. C'est-à-dire qu'une bête morte, elle est impure. C'est-à-dire que le sang qui sort et qui gicle au moment du sacrifice est impur, et ça veut dire également que la chair de porc est impure en islam. Elle est interdite, mais en plus elle est impure. Et le 4e verset, Allah Azza wa Jalla a dit وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, et vous êtes interdit de chasser les bêtes terrestres. Et lorsque l'on dit terrestre, c'est à la fois les bêtes de la terre, mais aussi les bêtes dans les airs. Il est interdit de chasser en état de sacralisation. D'accord? Donc même si tu chasses d'une façon totalement licite, mais que tu es en état de sacralisation, la bête que tu auras chassée, elle te sera interdite à la consommation. Donc tout ceci sont les choses qui nous sont interdites en islam, et vous voyez qu'Allah Azza wa Jal a défini ou a décrit de façon très précise les choses qui nous sont interdites à la consommation. ثم قال المؤلف ما يلحق بالميتة. Qu'est-ce qui a le même jugement que la bête morte? Taïb, une question. Si quelqu'un vous dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous interdit la chair de porc, c'est-à-dire la viande de porc. Pourquoi est-ce que vous ne mangez pas la graisse de porc? Non? Allah Azza wa Jal a dit quoi? La chair de porc. La chair, c'est pas la graisse. Qu'est-ce que vous répondez? Le porc en lui-même, il est interdit. C'est quoi la preuve? La preuve, c'est l'autorisation. C'est quoi la preuve que le porc entièrement est interdit, alors qu'Allah Azza wa Jal ici a interdit la viande de porc? Ben alors? Non? Ouais? Tout d'abord, c'est quoi les preuves en islam? Il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a al-ijma', le consensus, et il y a al-qiyas, l'analogie. Dans le Coran, est interdit de façon claire la consommation de la chair de porc. Quelle est la preuve que le porc entièrement est interdit à consommer, que ce soit sa chair, sa graisse ou toute autre partie de ce porc? Al-ijma'. Est-ce qu'un musulman dit qu'il est autorisé de manger la graisse de porc? Et vous avez déjà entendu un musulman dire qu'il est autorisé de manger la graisse de porc? Les savants sont unanimes sur ça. C'est une unanimité des savants. Et ça, c'est une preuve. Et il y a une autre preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man la'iba bin nardashir fa ka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin aw damih. Celui qui joue à un nard, et un nard, ce sont des jeux de dés ou le jeu de dames. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui joue à ce jeu, c'est comme s'il avait plongé sa main dans la viande de porc et son sang. Dans la viande de porc et son sang. On comprend de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère interdit à la fois la viande de porc, mais aussi son sang. Donc ça, c'est une preuve que, autre que la viande est aussi interdit, autre que la viande de porc est aussi interdit en islam, et ceci par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a bien sûr l'unanimité de tous les musulmans sur l'interdiction de consommer le porc dans sa totalité. Non. Les savants sur place sont basés. C'est un ijtima', mais là, j'ai entendu des gens. Non. La viande,
Non. Ça fait partie des choses al-ma'louma min ad-din bid-darura. C'est quelque chose qui s'est transmis depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la nôtre. Et ça, c'est une preuve en elle-même. Ça, c'est une preuve en elle-même. Donc en fait, il y a une chaîne qui remonte sur ça. Non, et le fait que les musulmans n'ont jamais consommé quelques parties que ce soit du porc, ceci depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque, personne n'a jamais dit l'autorisation, ça prouve que c'est interdit. Et il n'y a aucune divergence sur ça, il n'y a aucune divergence. Donc ça, le fait que ça s'est transmis, même s'il n'y a pas de preuve par un hadith ou un verset qui interdit de manger la graisse de porc, mais le fait est que les musulmans ne l'ont jamais fait. Donc c'est-à-dire qu'ils ont considéré que cela était interdit, simplement. Les musulmans, c'est les premiers. Non ? Les premiers musulmans. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la viande de porc est aussi interdite dans les autres religions. Les juifs aussi n'ont pas le droit de consommer la viande de porc, et je pense aussi que les chrétiens aussi. Non ? Les orthodoxes, non. Et puis l'auteur dit ce qui a le même jugement que la bête morte. ما يلحق بالميتة ويلحق بالميتة في التحريم ما قطع من البهيمة وهي حية لحديث أبي واقد الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة حديث صحيح رواه ابن ماجه وابو داود. Donc le même jugement que la bête morte dans l'interdiction, ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est vivante, ce qui est sectionné de la bête en étant vivante. Et la preuve est le hadith d'Abi Waqid al-Laythi qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui est coupé de la bête alors qu'elle est vivante est une bête morte. Tu coupes autrement dit, si tu tranches ou si tu amputes une brebis de sa patte et que tu désires la manger, de faire un gigot, ceci est interdit en islam car tu n'as pas tué cette bête. Car tu ne l'as pas tuée. Tu aurais dû l'égorger, prononcer le nom d'Allah et ensuite la consommer. Et ceci fait partie des droits de cette bête sur toi. Car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui qui tue al-usfour, qu'est-ce que l'usfour? Non, c'est un oiseau, je crois que c'est la... Non, le héron. Non, l'usfour, je pense pas que c'est le moineau. Voilà, c'est parti. C'est un oiseau, c'est un oiseau. Celui qui tue al-usfour sans raison valable, il aura des comptes à rendre, min ghayri haqqiha, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ne respectant pas ses droits, c'est-à-dire les droits de cet oiseau. Il sera apporté le jour du jugement et il devra donner des explications. Et un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô envoyé d'Allah, mais quel est son droit? Quel est le droit de cet oiseau sur l'être humain? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est de l'égorger et de la manger et de ne pas couper sa tête et de jeter son corps. Et de ne pas couper sa tête et de jeter son corps, et c'est un hadith authentique. Donc en islam, on respecte les êtres humains, mais on respecte aussi les animaux et les bêtes. طيب ما يستثنى من الميتة والدم. Il y a des exceptions dans la bête morte et dans le sang. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. حديث صحيح رواه ابن ماجه أو في صحيح الجامع. Selon Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, qu'Allah les agrée, lui et son père, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous est autorisé 2 bêtes mortes et 2 sangs,
Quant aux 2 bêtes mortes, ce sont les poissons et le criquet. Et quant aux 200, ce sont le foie et la rate. Hadith authentique, authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami' et dans As-Silsila Sahiha. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Uhilla lana, il nous est autorisé. Qui a autorisé? Naam? Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Uhilla lana, il nous a été autorisé, c'est-à-dire que c'est Allah qui l'a autorisé. Et lorsque c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il nous a été autorisé, ou nous avons été ordonnés, qui a ordonné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici c'est Allah azza wa jal qui a autorisé 2 bêtes mortes et 2 types de sang. Quant aux 2 bêtes mortes, ce sont al-hout. Et al-hout, les savants disent que ce sont tous les animaux marins. Tous les animaux qui vivent dans l'eau sont considérés comme un poisson et les bêtes mortes sont autorisées à la consommation. Quelle que soit la nature de ce poisson. Qu'il ait une ressemblance à un animal terrestre ou non, qu'il ait même une ressemblance à l'être humain ou non, il est autorisé de le consommer. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran clairement qu'il est autorisé la chasse des Saydul Bahri. Que Saydul Bahri est autorisé. Et la chasse de la mer, c'est-à-dire de chasser tout type de poisson, sans exception. Tout type de poisson, sans exception. Autrement dit, si tu trouves un poisson mort sur une plage, est-ce que tu as le droit de le consommer? Oui. Oui, ça fait partie des bêtes mortes autorisées. Voilà, c'est ça la preuve, quoi. Qu'on a le droit de manger le poisson. Non. La preuve, c'est dans le Coran déjà. Que la chasse de la mer est autorisée. Autrement dit, la chasse du poisson. Ça, c'est une preuve dans le Coran. Et ensuite, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths qui montrent ou qui prouvent l'autorisation de consommer le poisson sont nombreux. Vous connaissez le hadith dans Sahih Muslim où les compagnons de anhum qui étaient en voyage ont vu une énorme baleine échouer sur la plage. Et la baleine était tellement énorme que un compagnon était rentré dans l'orbite de son œil. D'accord, pour montrer que cette baleine était énorme. Et ils ont pris de cette viande, ils en ont mangé et en ont donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, wal jarad, pareil pour le criquet. Le criquet également, qui est trouvé mort, il est autorisé de le consommer. Les savants disent à une condition, sauf si le criquet a été tué par des produits chimiques. Par des produits chimiques ou par des insecticides. Dans ce cas, il faut s'abstenir de le consommer, car le professeur Hassan a dit la darara wa la dirar. Point, ne faites pas de mal à vous-même et n'en faites pas à autrui. Donc de consommer un criquet trouvé mort est autorisé, à condition que sa mort n'a pas été causée par des produits chimiques, et en consommant ce criquet, tu pourrais porter atteinte à ta santé. Non. Il y a khilaf des savants sur les escargots. J'ai pas eu l'occasion encore d'étudier ce sujet, mais je sais qu'il y a des savants qui, certains l'autorisent, d'autres l'interdisent, car ils considèrent que l'escargot ne fait pas partie des insectes qui ont du sang, comme le criquet. Le criquet, pourquoi est-ce qu'on ne l'égorge pas? À quoi ça sert d'égorger un criquet? Il n'y a rien qui va sortir. C'est des animaux qui n'ont pas de sang. Pareil pour l'escargot. Et il y a un khilaf des savants à la kulli hal. Inch'Allah, ce sera l'occasion d'étudier ce sujet, Inch'Allah. Wa maddaman, et quant aux 200, ce sont le foie et la rate. Le foie, vous connaissez tous. Le foie, c'est du sang. Et la rate. La rate, c'est un organe qui ressemble au foie et qui est collé à l'estomac. Et qui est collé à l'estomac. Inch'Allah, on a des médecins ici. Des futurs médecins, Inch'Allah. Hadith authentique, comme je l'ai dit. Donc, il est autorisé de consommer le foie et la rate d'une bête morte que tu as trouvée. D'accord? C'est clair ou pas? Taïb, tahrimu al-humur al-ahliya. L'interdiction
de consommer la viande des ânes domestiques. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاء جاء فقال أكلت الحمر ثم جاء جاء فقال أفنيت الحمر فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم حديث متفق عليه. Donc l'interdiction de consommer la viande des ânes domestiques. Et quand on dit âne domestique, c'est le contraire d'âne sauvage. Et les ânes sauvages, il est autorisé de les consommer. Selon Anas ibn Malik, qu'Allah l'a agréé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, les ânes ont été mangés. Puis, une autre personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, les ânes ont été mangés. Puis, une autre personne est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, il n'y a plus d'ânes. Il n'y a plus d'ânes. Les ânes qui étaient présents ou qui étaient disponibles ne le sont plus car ils ont tous été égorgés et tués pour être consommés. Et ceci a eu lieu pendant la Ghazwat Khaybar, le jour de Khaybar, la bataille de Khaybar, où les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient touchés par une famine. Et c'était dans l'année 6 de l'Hégire, à Khaybar. Et les compagnons de la Anhum ont mangé les ânes domestiques, car c'est ce qu'ils avaient en leur possession. Et une personne est venue vers le professeur Hassan, lui a dit, oh envoyé d'Allah, les ânes sont en train d'être consommés. Le professeur Hassan n'a rien dit. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? Non? Parce qu'il n'y a rien qui l'interdisait. Car le professeur Hassan n'avait pas encore reçu de révélation. Et ça, ensuite un autre est venu, une personne est venue vers le professeur Hassan, lui a dit la même chose. Le professeur Hassan s'est tué, il n'a rien dit. Et un autre est venu et a dit au professeur Hassan, oh, il n'y a plus d'ânes. Et ceci, c'était vers la fin de la journée. Il n'y a plus d'ânes. Les ânes ont tous été tués et la viande est en train d'être cuite dans les marmites. Et le professeur Hassan, à ce moment, a reçu la révélation. Il a envoyé une personne dire aux gens, Allah et son envoyé vous interdisent de manger la viande des ânes domestiques. فإنها رجس, car c'est une souillure, c'est une impureté. فأكفئت القدور, alors les marmites ont été renversées. وإنها لتفور باللحم, alors que la viande est en train de bouillir. Et ceci est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui rend une chose impure le soir qui était pure le matin. Alors, la consommation de la viande des ânes domestiques était licite au début de la journée et à la fin de la journée elle est devenue illicite et elle est devenue une impureté et une souillure. Et ceci par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont immédiatement obéi à l'ordre d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas bronché, et n'ont pas essayé de comprendre, et n'ont pas dit pourquoi avons-nous consommé de la viande le matin ou en début de journée sans aucun problème et à la fin de la journée c'est interdit. Quelle est la raison? Pourquoi? Explique-nous, etc., etc. Non. Les marmites ont été renversées et la viande bouillait encore. Et c'était ainsi aussi dans l'interdiction de l'alcool et du vin. Les rues de Médine ruisselaient de vin et d'alcool. Lorsque l'interdiction de l'alcool a été révélée, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas hésité une seule seconde à tout verser et à se débarrasser de cette chose qui a été interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. L'interdiction de manger
tous les prédateurs ayant des crocs et tous les oiseaux ayant des serres. عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير حديث صحيح رواه مسلم وابو داود والنسائي. Selon Abdullah ibn Abbas, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout prédateur ayant des crocs, c'est-à-dire a interdit la consommation de tout prédateur ayant des crocs, wa an kulli di mikhlabin, et tout oiseau doté de serres. Les serres, c'est les griffes. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit tous ceux qui ont tous les animaux parmi les bêtes féroces qui ont des crocs. Et les savants ont dit qu'ils ont des crocs qu'ils utilisent pour chasser. Des crocs qu'ils utilisent pour chasser. Taïb. On avait vu dans le fait de tuer une bête dans la terre sacrée, il y avait des compensations à donner. On avait parlé de dabu'. Qu'est-ce que dabu'? La hyène. La hyène, celui qui chasse une hyène dans la terre sacrée, qu'est-ce qu'il doit donner en compensation? Un capche. Il doit sacrifier un bélier. Et les savants ont déduit qu'il est autorisé de consommer la viande de hyène. Qu'il est autorisé de consommer la viande de hyène. La hyène, est-ce qu'elle a des crocs? Oui. Mais est-ce qu'elle utilise ses crocs pour chasser? Non. La hyène utilise ses crocs pour se défendre si on l'attaque. Mais elle n'utilise pas ses crocs pour chasser. Donc les savants ont dit que ce n'est pas tous les animaux qui ont des crocs qui sont interdits à la consommation, c'est ceux qui ont des crocs qu'ils utilisent pour chasser. Comme le lion, comme le tigre, comme la panthère, comme le chien, comme le chat, etc. Ce sont des animaux qui utilisent leurs crocs pour chasser leur proie. Pareil pour les oiseaux. La plupart des oiseaux ont des griffes. Mais les oiseaux qui nous sont interdits à la consommation, ce sont ceux qui chassent avec leurs griffes et leurs serres. Comme les aigles, comme les faucons, comme les vautours. Non? Les chouettes, je ne sais pas si elles chassent avec leurs... non, comme les chouettes. Parce que si on ne comprend pas ça, et si on n'a pas cette compréhension, quelqu'un va vous dire, dans ce cas-là, on n'a pas à manger les poules. Est-ce que les poules ont des griffes? Oui. Combien se sont fait griffer par des poules en essayant de les attraper? Elles ont des griffes, mais est-ce qu'elles utilisent les griffes pour chasser? Non. C'est la nature d'Allah Azza wa Jalla, elles ont été créées comme ça, et leurs griffes et leurs griffes ne sont pas utilisées dans le but de la chasse. Il nous est donc autorisé de les consommer. Salam. Tahrim al-jallala, l'interdiction de al-jallala. Al-jallala, comme le dit l'auteur, هي التي أكثر علفها النجاسة ويحرم أكلها وشرب لبنها وركوبها. عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. حديث حسن صحيح.
L'interdiction de Al-Jallala. Qu'est-ce que Al-Jallala? Al-Jallala, c'est l'animal ou la bête dont la plus grande partie de sa nourriture est impure. Dont la plus grande partie de sa nourriture est impure. Et est impureté, et souillure. Il est interdit de la manger, de manger cette bête, de boire de son lait et de la monter. Selon Abdullah ibn Omar, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la viande de Al-Jallala et son lait. Et dans le même hadith, dans un autre hadith d'Abdullah ibn Omar également, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit Al-Jallala parmi les chameaux de monter sur elles, c'est-à-dire de les prendre comme moyen de locomotion, ou bien de boire de leur lait. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Non? Les souillures, non. Un animal qui mange, et la majorité de la grande partie de sa nourriture est de l'impureté et de la saleté, eh bien cela va avoir une influence sur sa viande et sur son lait. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Taïb, quelle est l'influence sur le fait de monter dessus? Les poils et tout, c'est souillé aussi. Non, c'est pas l'explication qu'ont donné les savants. Ça doit être ça. Non. Peut-être, Allah, mais en tout cas l'explication qu'ont donné les savants, c'est pour s'éloigner d'elle. Pour s'éloigner d'elle, premièrement, et deuxièmement, pour que si tu as besoin d'une monture, de faire en sorte que cette bête ne mange que des choses saines. D'accord? Car des personnes peuvent, par exemple, laisser un animal manger tout et n'importe quoi. Ça lui revient moins cher. Mais il a besoin de cet animal pour se déplacer. Tant mieux, il a un animal à sa disposition qui lui permet de se déplacer, et en plus, cet animal mange tout et n'importe quoi, et ça ne lui coûte pas grand-chose. L'islam lui interdit de monter dessus. Et s'il veut monter dessus et l'utiliser comme une monture, il doit faire en sorte que cette bête mange des choses saines. Et ceci, c'est pour le bien des bêtes. Ceci, c'est pour le bien des bêtes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de ne pas les considérer ou de les prendre comme une monture. Moi, Non. par exemple, des fois, on peut monter qui sont impurs. Bah, le fait de... Comme les animaux, c'est lesquels? Peu importe l'animal, ça peut être un bœuf, ça peut être un cheval, ça peut être un chameau, une chamelle, toute bête qui mange des souillures. Il était interdit qui mange, dont la nourriture principale ou la grande majorité de sa nourriture est de la souillure. طيب يقول المؤلف متى تحل الجلالة? Quand est-ce que الجلالة devient licite? وإذا حبست ثلاثا وعلفت الطاهر جاز ذبحها وأكلها. Qu'est-ce qui rend cette bête al-Jallala autorisée? C'est lorsqu'elle est arrêtée 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on ne lui donne pas à manger. Et ensuite qu'on lui donne de la nourriture saine. Alors il est autorisé de l'égorger et de la manger. Et de manger sa viande. La preuve, عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحبس الدجاجة الجلالة 3. C'est le hadith d'Abdullah ibn Omar qui dit, ou qui rapporte on rapporte que Abdullah ibn Omar qu'il a mis en quarantaine une poule qui était jallala, c'est-à-dire qui mangeait de la souillure. Il l'a mis en quarantaine pendant 3 jours. Il l'a mis en quarantaine pendant 3 jours. Et les savants ont dit que ce athar de Abdullah ibn Omar est propre à la poule, et que si l'animal est plus grand et plus consistant, la durée est plus que 3 jours. Et si on considère qu'il faut 3 jours pour une poule
pour ne plus être influencée par toutes les souillures qu'elle aura pu consommer, pour un mouton, il est logique que ce soit plus. Pour une vache, il est logique que ce soit encore plus. Et pour une chamelle ou un chameau, encore plus. D'accord? Donc c'est les savants n'ont pas donné il n'y a pas de nas, de texte bien précis sur les autres animaux autres que la poule, mais la personne doit voir les effets positifs. Doit voir les effets positifs. Non. C'est quoi le terme de quarantaine? Dans le sens quarantaine, est-ce qu'on lui donne à manger ou si on le met juste en quarantaine pour éviter, on lui donne pas à manger? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'empêche d'aller dans les endroits où il y a la souillure. On la met dans un autre endroit où il avait l'habitude de manger. C'est-à-dire, on ne lui permet plus de consommer n'importe quoi. On la met dans un endroit à part, et dans cet endroit-là, on lui donne de la nourriture saine. Donc on ne lui permet pas d'aller manger tout et n'importe quoi. Elle ne pourra manger que les choses saines qu'on lui proposera. Et donc pour les autres animaux, tout dépend de la personne et des effets positifs. Lorsque la personne voit qu'elle a suffisamment donné de nourriture saine à cette brebis ou à cette vache, et qu'il considère que c'est suffisant et qu'elle est maintenant licite, alors elle lui est licite. Sinon, il doit demander aux personnes qui sont connaisseurs de ces animaux. Les personnes qui sont connaisseurs de ces animaux, et en voyant cette bête ou en regardant sa bouche ou autre, de voir que effectivement cette bête n'est plus atteinte et n'est plus influencée par toutes les souillures qu'elle a pu consommer auparavant. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.